Vous voulez comprendre pourquoi une simple déclaration peut faire exploser une action ou pulvériser un indice? C'est ici, dans cette vidéo, que ça se passe. Aujourd'hui, je vais vous parler des annonces économiques et leur impact sur les marchés financiers. Alors restez jusqu'au bout parce qu'on va décortiquer ces annonces et vous montrer comment les utiliser à votre avantage. Alors que vous soyez un débutant ou un trader plus expérimenté, vous devez comprendre et savoir analyser ces annonces et c'est crucial pour anticiper les mouvements de marché et ajuster vos stratégies. Dans cette vidéo, on va étudier les principales annonces, découvrir comment bien lire un calendrier économique et bien sûr je vous donnerai des conseils pour naviguer dans ces journées qui sont riches en volatilité. Alors restez bien avec moi car à la fin vous aurez toutes les clés pour mieux maîtriser les jours d'annonce et éviter de perdre de l'argent. Juste avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je suis Alexandre Leclerc, fondateur d'Alti Trading et avec toute l'équipe Alti, on accompagne des milliers d'investisseurs à créer leurs premiers gains sur les marchés financiers. Donc si vous aussi vous souhaitez apprendre à investir avec succès, je vous invite à découvrir nos formations en trading, nos investissements également à long terme, en crypto-monnaie ou encore en fiscalité sur les liens disponibles en description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors je vous propose qu'on commence direct par les annonces économiques à absolument connaître. J'ai défini 4 typologies d'annonces que j'analyse personnellement avec attention avant de m'engager sur les marchés financiers. Le premier type d'annonce éco à connaître, ce sont les rapports sur le chômage. Alors ces rapports, ce sont des indicateurs de premier plan pour savoir comment, tout simplement, se porte le marché du travail. Personnellement, je regarde surtout les job claims et les non-farm payrolls, donc les fameux NFP aux États-Unis. Alors je vais vous expliquer rapidement les job claims. Les job claims, ils mesurent les nouvelles demandes d'allocation chômage sur une semaine, alors que les NFP mesurent la création d'emplois hors secteur agricole. Ce que vous devez comprendre, c'est que si ces chiffres montrent une augmentation du chômage, c'est ainsi que l'économie ralentit, car les entreprises, tout simplement, elles embauchent moins. Côté marché, ça se traduit souvent par une baisse des marchés actions, tout simplement parce que moins d'embauches, eh bien c'est moins de revenus pour les ménages, donc moins de consommation. À l'inverse, une baisse du chômage indique une économie en bonne santé, ce qui peut entraîner une hausse des marchés, car les gens dépensent plus. Imaginez un petit peu une courbe de l'emploi qui monte. Eh bien ça met en confiance évidemment les investisseurs. Le deuxième type d'annonce économique que je regarde, c'est les indices d'inflation. Alors en fait, c'est des indicateurs qui sont vraiment super importants dans le monde de la finance. Si vous avez déjà ouvert un calendrier économique, vous avez sûrement déjà vu le mot indice des prix à la consommation, donc c'est le fameux IPC. Cet indice, en fait, tout simplement, il mesure l'inflation globale. Parfois, vous verrez également l'indice des prix à la production, donc c'est l'IPP, qui concerne cette fois-ci l'inflation au niveau des entreprises. Enfin, il y a le PCE, donc ça c'est les dépenses de consommation personnelle, qui représentent l'inflation que nous ressentons, nous, tout simplement, en tant que consommateurs. En gros, si ces indices montrent une hausse de l'inflation, les banques centrales, comme la Fed ou la BCE, peuvent tout simplement décider de relever leur taux d'intérêt ou taux directeur pour calmer, en quelque sorte, la hausse des prix. Alors je peux maintenant vous parler du troisième type d'annonce que je vous invite vraiment à regarder, à savoir les discours des grandes banques centrales. Il faut savoir que les taux directeurs des banques centrales, c'est un petit peu comme le boss final du jeu de la finance. C'est probablement l'annonce d'ailleurs la plus attendue par les traders et les investisseurs. On peut se demander pourquoi. Parce que tout simplement quand une banque centrale augmente ses taux, eh bien ça rend les emprunts plus chers, ce qui va en quelque sorte ralentir l'économie. Les entreprises qui s'endettent pour financer leurs projets paieront plus cher et donc cette annonce peut avoir un impact direct sur les marchés financiers. À l'inverse, une baisse des taux, c'est souvent utilisé pour stimuler l'économie en rendant l'emprunt moins coûteux et en encourageant les dépenses, ce qui peut dynamiser les marchés. Enfin, je vous conseille de faire attention au dernier indicateur que vous devez forcément connaître, c'est le fameux PIB, le produit intérieur brut. C'est le quatrième type d'annonce que j'analyse personnellement. Vous vous souvenez peut-être de ce terme dans vos cours d'histoire géo, mais en finance, il est crucial. Le PIB, il mesure la valeur totale des biens et des services qui sont produits dans un pays sur une période donnée. Si le PIB est en hausse, ça va signifier que l'économie se porte bien et que les marchés réagissent positivement. En revanche, une baisse du PIB peut être un signal de récession, ce qui entraîne généralement une baisse des marchés. Voilà, j'ai passé en revue les 4
type d'annonce qui me semble essentiel sur les marchés financiers. D'ailleurs, si vous ne voulez rater aucune de ces annonces, vous pouvez toutes les retrouver sur le fameux calendrier économique. Le calendrier économique, c'est selon moi un outil indispensable pour suivre la publication des indicateurs clés. Par exemple, le NFP est publié le premier vendredi de chaque mois, alors que l'IPC arrive souvent vers le milieu du mois, et en suivant ce calendrier, eh bien, vous pouvez anticiper les mouvements de marché et ajuster vos positions en conséquence. Alors maintenant que les annonces économiques n'ont plus de secret pour vous, je vais vous montrer comment analyser un calendrier économique de manière efficace. Pour retrouver le calendrier économique, on va aller sur le site, par exemple, ici dans cet exemple de investing.com, qui propose pour moi le calendrier le plus ludique et le plus complet. Mais avant de vous plonger et de se plonger ensemble dans son utilisation, on va revenir à la base. Un calendrier économique, c'est en fait tout simplement un tableau qui va regrouper toutes les annonces économiques importantes. Donc c'est vraiment, comme je vous le disais, un outil indispensable si vous voulez anticiper les mouvements du marché. Vous y retrouverez toutes les informations essentielles, comme d'ailleurs la date de l'événement, l'heure de la publication, et surtout ce qui nous intéresse, c'est l'impact attendu sur les marchés. Ce qui est super pratique, vous le verrez avec ces calendriers, c'est qu'ils sont souvent codés par couleur ou avec des systèmes d'étoiles. Par exemple, si un événement est marqué en rouge ou avec 3 étoiles, ça signifie tout simplement qu'il pourrait avoir un fort impact sur les marchés. En quelque sorte, c'est comme un feu rouge qui vous dit attention, il va y avoir un gros mouvement qui va se préparer, et à l'inverse, les événements qui vont être marqués en jaune ou avec une étoile vont signaler un impact plutôt modéré, voire parfois plutôt faible. Alors on peut se demander comment faire pour filtrer et vraiment avoir sous les yeux ce qui est le plus important, qui va avoir le plus d'impact sur les marchés financiers. Vous allez le voir, c'est rien de plus simple. D'ailleurs sur Investing, vous avez une option de filtre, il vous suffit de décocher les cases des événements avec une étoile pour garder que ceux qui ont un réel impact potentiel sur les marchés. Ça vous permettra de mieux cibler les événements clés. En résumé, le calendrier économique, c'est en quelque sorte votre allié pour savoir quand une annonce va influencer les marchés et avec quelle intensité. Mais c'est pas tout, vous aurez aussi accès aux données qui sont les données précédentes et également aux prévisions. Donc ça c'est super utile parce que ça vous permet de comparer facilement les chiffres attendus aux résultats précédents et d'anticiper comment les marchés pourraient réagir dans le futur. Maintenant vous savez ce qu'est un calendrier économique et comment le paramétrer correctement, on va passer à l'étape suivante, c'est tout simplement comment le lire efficacement. Le but ici, c'est de se concentrer sur les annonces à fort impact. Donc celles que je vous ai annoncées en première partie, qui sont souvent en rouge ou marquées par 3 étoiles. Et c'est sur ces annonces que vous devez porter toute votre attention parce que c'est elles qui vont pouvoir réellement faire bouger les cours des marchés financiers. Alors concrètement, comment ça se passe ? Je vais prendre un exemple assez simple. Avant chaque annonce, il y a des prévisions qui sont publiées par les analystes. Et ces prévisions, elles représentent l'estimation de ce que les experts attendent. Une fois l'annonce qui est faite, on obtient les chiffres réels. Et c'est là que ça devient super important, puisque si les chiffres réels sont supérieurs ou inférieurs aux prévisions, ça va provoquer des mouvements importants sur les marchés. Ce décalage entre ce qui était attendu et ce qui est annoncé va déclencher des réactions immédiates et aussi des opportunités. Je pense que vous voyez l'idée. Alors pour bien visualiser, imaginez un calendrier avec par exemple une annonce sur le taux de chômage aux États-Unis. Si le taux de chômage est plus bas que prévu, c'est un excellent signe pour l'économie. Donc ça peut renforcer des indices comme le Dow Jones, car un taux de chômage faible va montrer que plus de personnes travaillent, consomment plus également, et donc soutiennent la croissance économique. À l'inverse, si le chiffre est plus élevé que prévu, ça peut indiquer un ralentissement économique, ce qui pourrait évidemment affaiblir l'indice. Donc pour que ce soit plus concret, on va faire ensemble un cas sur l'annonce du NFP, donc le Non-Farm Payrolls, pour illustrer ce que l'on vient de voir ensemble. Le NFP, c'est l'un des indicateurs économiques les plus suivis sur les marchés financiers parce qu'il montre le nombre d'emplois créés dans l'économie américaine hors secteur agricole. Alors, on va supposer que pour le mois en cours, les prévisions annoncent la création de, mettons, 200 000 emplois et que le chiffre précédent était de 180 000 emplois. Donc ça représente une augmentation anticipée de 20 000 emplois, ce qui est généralement évidemment positif pour l'économie, car ça peut indiquer un marché du travail qui est plus solide et par conséquent une baisse potentielle du taux de chômage. Maintenant, on va imaginer qu'à la date de la publication, le rapport y révèle que 250 000 emplois ont été créés. Alors ce chiffre, il serait évidemment supérieur à la prévision et au chiffre précédent, ce qui signalerait ainsi une économie en expansion plus forte que prévu. À l'inverse, on va imaginer maintenant que le rapport NFP, il révèle un chiffre beaucoup plus bas. On peut dire par exemple 150 000 emplois créés. Et bien ce résultat
inférieur aux attentes, ça affaiblirait probablement le dollar américain, car il montrerait en quelque sorte un ralentissement de l'économie. Donc ça pourrait également peser sur les marchés d'actions qui réagiraient négativement à une croissance économique plus faible. Donc pour bien anticiper les mouvements du marché, vous devez comprendre les annonces économiques. C'est vraiment un essentiel, un bon basique en tant qu'investisseur. Chaque indicateur, il montre un aspect différent de l'économie, que ce soit l'emploi, que ce soit l'inflation ou même par exemple la production industrielle. On va prendre l'exemple de l'inflation. Si les prix augmentent, ça peut signaler que l'économie est en train de chauffer en quelque sorte. Tandis qu'une baisse des prix pourrait indiquer un ralentissement économique. Alors ce que je vous conseille maintenant pour bien analyser une annonce, il faut comparer 3 éléments différents. Déjà le chiffre publié, les prévisions des analystes et le chiffre précédent. Et c'est l'écart entre ces données qui peut entraîner des réactions sur les marchés. Par exemple, si l'inflation est plus élevée que prévu, eh bien ça peut pousser les investisseurs à revoir leur position, ce qui va créer des mouvements importants sur les actions ou les devises. Si le chiffre il est inférieur aux attentes, eh bien ça peut indiquer que l'économie ralentit, ce qui pourrait soutenir certains marchés. Donc pensez bien à anticiper plusieurs scénarios différents. Par exemple, si vous suivez l'inflation et qu'elle est plus forte que prévu, ça peut indiquer que les prix continuent d'augmenter, ce qui va affecter les coûts de production et les bénéfices des entreprises. À l'inverse, une inflation plus faible pourrait signifier que les prix sont maîtrisés, ce qui peut soutenir certains secteurs de l'économie. Donc en anticipant ces scénarios, vous serez mieux préparé à réagir aux annonces économiques et à gérer les impacts potentiels sur les marchés. Alors je ne peux maintenant pas vous parler d'annonces économiques sans évidemment mentionner le rôle de la Fed. Et oui, les discours de la Réserve fédérale peuvent très rapidement secouer les marchés. Les discours de la Réserve fédérale, donc la Fed, jouent un rôle crucial dans l'économie mondiale et notamment dans le trading. Pourquoi ? Eh bien parce que les mots de la Fed, et surtout ceux de son président, sont comme des indices sur la direction que va prendre la politique monétaire des États-Unis. Imaginez un discours, on va commencer à s'inquiéter de l'inflation. Eh bien ça peut laisser entendre que des hausses des taux d'intérêt sont à prévoir. De l'autre côté, si on évoque un ralentissement de l'économie, ça pourrait annoncer des baisses de taux ou des mesures pour relancer la machine économique. Et pour un trader, surtout ceux qui se concentrent sur les devises ou les indices, suivre les discours de la Fed, c'est essentiel. Chaque mot compte, littéralement. Même un changement subtil de ton peut provoquer des mouvements importants sur les marchés financiers. Par exemple, une déclaration plus hawkish, donc plus prudente, axée sur la lutte contre l'inflation, pourrait signaler des hausses de taux, tandis qu'un ton plus dovish, donc qui est favorable à un assouplissement monétaire, pourrait annoncer des baisses de taux. Alors sachez que tous les discours et les comptes rendus de la Fed sont accessibles directement sur leur site officiel, donc c'est federalreserve.gov. Il est publié quelques semaines après chaque réunion et il donne un aperçu des discussions internes des membres de la Fed sur l'économie et leurs inquiétudes. Donc ça c'est vraiment des documents stratégiques et essentiels pour comprendre comment la Fed voit l'avenir. Et puis si vous voulez par exemple suivre ces discours en direct, il y a des plateformes comme Bloomberg, Reuters ou même d'autres sites spécialisés dans les marchés financiers qui vont retransmettre en direct souvent ces interventions avec des analystes et des analyses qui sont instantanées. Mais attention, je vous conseille quand même de préparer votre anglais au mieux car il n'y a pas de traduction. Au-delà de ça, ces discours, ils sont pas juste des analyses économiques, ils sont aussi des outils de communication stratégique pour orienter les attentes des marchés. La Fed, elle utilise parfois des termes ou des annonces précises pour calmer ou en quelque sorte préparer les investisseurs aux changements à venir. Donc écouter ou lire le discours c'est bien, mais comprendre la stratégie et les tendances économiques derrière chaque mot, c'est encore mieux. Alors juste attention, si vous êtes un débutant en trading, il y a quand même des précautions à prendre, surtout les jours où des annonces importantes sont prévues. On peut se demander pourquoi, mais en fait il faut savoir que les journées d'annonces économiques sont souvent accompagnées d'une très forte volatilité, donc les marchés financiers peuvent devenir extrêmement imprévisibles avec des mouvements rapides et violents, et les traders peu expérimentés peuvent se retrouver avec des pertes qui sont importantes très rapidement. Donc mon conseil ici, asseyez-vous sur vos mains et ne tradez pas lors de ce genre de journée, restez plutôt spectateur, prenez des pop-corn comme j'ai l'habitude de dire, ce serait dommage de perdre de l'argent sur un élément que vous pouvez anticiper. Ensuite, faites vraiment attention à ce que l'on appelle les biais de surconfiance. Imaginez que vous gagnez un trade sur une journée de news, et bien vous pourriez croire que vous avez trouvé en quelque sorte la formule magique, que ça peut vous pousser à prendre des risques inconsidérés dans le futur, sans réelle
stratégie derrière. Donc ça, c'est vraiment un piège dans lequel tombent énormément de débutants. Un dernier point que je veux vous présenter, c'est la recherche du gros gain. Si vous faites un gros profit, surtout un jour d'annonce, vous pourriez croire que c'est possible de répliquer ce succès rapidement. Pourtant, je vous le rappelle, mais restez prudent. Le trading, ça demande quand même de la discipline et une vision stratégique à long terme. Enfin, et un point hyper important, c'est un facteur plutôt technique cette fois-ci, c'est la notion des spreads. Pendant une annonce économique majeure, les spreads, donc entre les prix d'achat et les prix de vente, donc c'est tout simplement la commission de votre courtier, ils peuvent s'élargir et ils vont s'élargir de manière assez impressionnante, ce qui va rendre chaque trade plus coûteux pour vous. Donc ça peut considérablement grignoter vos profits, voire tout simplement même augmenter vos pertes. Donc si vous êtes un débutant, mon conseil il est assez simple, évitez de trader les jours de news importantes. Le risque il est souvent trop élevé pour que ça en vaille la peine. Il vaut mieux d'abord maîtriser votre stratégie sur des périodes moins volatiles. Voilà, on a fait le tour des annonces économiques majeures et de leur impact sur les marchés financiers. Vous savez désormais comment interpréter des indicateurs comme l'IPC, le PIB ou encore même le NFP et comment bien lire un calendrier économique pour mieux vous préparer aux fluctuations des marchés. Si vous êtes un débutant, rappelez-vous, il est souvent préférable d'éviter de trader les jours de news car la volatilité est peut-être imprévisible. Mais avec les bons outils et une bonne compréhension, vous pourrez utiliser ces annonces à votre avantage. Merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'hésitez pas à mettre en pratique ce que vous avez appris. Allez, à très bientôt pour d'autres conseils en trading.